Le but, c'est d'apporter le message de paix. Et puis je suis surpris d'une chose, excusez-moi, Oui. je suis surpris que vous veniez au Cameroun, venez en Afrique, vous venez visiter l'Afrique et puis vous donnez comme solution, vous préconisez comme solution l'élimination des églises et le rétablissement de la vraie église. Alors que, ou de la vraie idéologie venant de l'aide du spirituel. Oui. Alors que vous sortez d'un espace, vous sortez d'un territoire où il y a autant d'églises que dans ce pays. Mais vous ne voyez pas qu'avec toutes ces églises-là, que là-bas, il fonctionne, il y a quand même un minimum de sérénité, il y a un minimum de pouvoir d'achat dans la vie sociale de tout le monde. Vous ne pensez pas que le problème, c'est pas la multiplicité des églises? Parce que même là-bas, il y a aussi ça. Mais par contre, ça essaie d'aller normalement, mais ici, ça ne va pas. Mais... Non. Moi, je suis de l'autre côté, je sais ce qui se passe là-bas. Ceux qui ont apporté la religion en Afrique ne pratiquent même plus réellement cette religion-là. C'est les Noirs qui remplissent les églises là-bas en Europe, en Amérique, un peu partout. Parce que l'homme noir a besoin de la spiritualité. C'est pour ça que dans toutes les religions, c'est lui qu'on voit le plus qui est engagé dedans. Donc le problème c'est quoi? Il faut éradiquer. Quand je dis éradiquer, pas par la violence. Il faut extirper le cancer qui est dans nos territoires. On va dire l'Afrique. Toutes les religions dites révélées doivent disparaître. Il y a autant de richesses en Afrique, sur le continent, qu'on n'a pas besoin de remplir les églises. Toutes les églises qui sont remplies, ce n'est pas les fidèles qui en profitent, c'est les faux pasteurs. Mais il ne faut pas oublier qu'avec ces églises-là, il y a une grosse problématique derrière ça. Pas, avant, il n'y avait pas moyen de créer des églises n'importe comment. Mais à cause de l'État lui-même s'est rendu compte qu'il n'arrive pas à soutenir la population. Maintenant, on a essayé de laisser que les gens vont dans les églises. Chacun crée son église, on immatricule, on donne l'autorisation. Mais vous voyez, il y a une grosse problématique derrière ça. Bien sûr. L'élimination des églises, que ce soit par la méthode brutale, que par la méthode douce, par l'enseignement, vous ne pensez pas que c'est la dernière option? Au lieu de commencer par ça, il faudra d'abord essayer d'assainir la vie de la population. C'est ça, parce qu'il y a une grosse problématique derrière ça, c'est que l'église emploie beaucoup de personnes. Vous ne voyez pas qu'aux allants, on voyait beaucoup de gens au chômage. Vous en savez mieux que moi dans ces choses-là. Voilà. Il y a des pasteurs qui ne travaillent pas, qui sont rémunérés. Il y a des agents pasteurs. Bon, il y a qui les a mandatés? les locataires, les bailleurs de salles, il y a les chaises, les fabricants de chaises, tout ça. Les églises vont acheter les chaises chez eux. Il y a même les sociétés d'électricité. L'église utilise des gens qui vendent les climatiseurs. Les églises en utilisent. Mais tout ça, c'est toute une économie qui Voilà, c'est exactement comme l'esclavage. C'est exactement comme l'esclavage qu'il y a eu aux États-Unis. Quand je dis qu'il y a eu, il y a toujours. Parce que l'esclavage n'est pas seulement physique, c'est mental, intellectuel, moral et spirituel. Quand on voit les nordistes et les sudistes ne voulaient pas libérer les esclaves. Pourquoi? Parce que ça les apportait beaucoup d'argent. Mais on aurait pu dire aussi, bon, on laisse toujours l'esclave, et ça s'embellit le pays, ça remporte l'argent, ça crée des emplois. Mais non, on ne va pas bâtir une société sur du mensonge. On ne bâtit pas une société sur de la fraude. Tous ces faux pasteurs, qui les a mandatés? L'homme noir, certes, quand j'écoute votre discours, c'est comme s'il faut qu'on laisse l'Afrique actuellement telle que c'est. Donc l'homme noir peut s'épanouir financièrement, physiquement, mais spirituellement, non. La base, c'est le spirituel. Parce que l'homme actuel n'est pas immortel. Il ira rencontrer son créateur. Donc, il faut qu'il soit d'abord élevé spirituellement. La base, c'est la spiritualité. Le reste vient après. Le reste vient après. Salomon, dans toute sa gloire, il était riche. Il avait dépassé le statut de milliardaire, de billionnaire, de trillionnaire. Mais il est où maintenant? Parce qu'il était spirituel, il a été sauvé, en tout cas le frère Salomon.